Bonjour à tous. Le sous-marin étant fini, on attaque un nouveau projet. Donc là, je rechange d'échelle. Je prends l'échelle 1.16. Alors comme vous allez le voir, c'est un char. Et pour éviter qu'il soit tout seul, je vais le faire sur un Durama. Chose qu'on voit pas souvent, ou un 16. Donc on va essayer de faire ça. Vous voulez voir ce que c'est? Allez, je vous le montre. Voilà ce que j'ai choisi qu'on va faire. Donc c'est le Panzer 3. Il fait quand même une dimension de 42 cm par 205 hors tout. Alors il y en a qui vont me dire c'est bizarre mais tu fais une marque LR et tu avais toujours dit que tu voulais pas en faire. Bon, faut savoir que la boîte, le carton autour c'est du LR mais tout ce qu'il y a à l'intérieur c'est de la marque Trumpeter. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce kit. Il est défini en 4 versions. Bon, 4 versions, c'est un grand mot. On va dire qu'il y a une version avec le blindage extérieur et une sans. Et sur chaque version, vous pouvez mettre le grand canon ou le petit canon. Comme il y a deux sortes de canons. Et vous avez le dessus de la caisse qui est différent pour deux options. Donc vous avez 1500 pièces dedans. Alors savoir que suivant la version, automatiquement il y a un nombre de pièces qui ne sert pas. Comme vous verrez, il reste beaucoup de pièces sur les grappes. Comme vous le voyez, la boîte est bien remplie. Beaucoup de pièces à l'intérieur. Donc pour les pièces, on va voir plus tard pour les grappes. Là, on va commencer par les notices. Donc comme je vous ai dit, il y a deux notices. Une avec le blindage et une sans le blindage extérieur. Donc moi je fais la version sans blindage. Je trouve qu'il est plus beau comme ça. Et comme je vous ai dit, sur le dessus, les deux dessus de caisse, ils sont différents. Vous avez le choix. C'est au niveau des trappes et de la pose des câbles à l'arrière que c'est différent. Donc la notice qui ne sert pas, on s'en débarrasse. Là on est sur la planche des camos. Moi je pars sur un camo gris, vu qu'on va se situer en bataille de Russie en 41. Il faut savoir que sur le diorama, vous allez avoir un petit aperçu, ça va être un décor neige. Dans ce diorama, beaucoup de choses vont être nouveaux pour moi. Donc l'échelle 1.16, j'ai jamais fait, donc c'est une première. Le décor neige, j'ai jamais fait à cette échelle, donc ça va être une première aussi. Là, on a la planche de photo découpe. Les décalques. Et les fameuses plaques de blindage que je vais pas me servir. La notice, comme je vous ai dit, c'est du Trumpeter, donc c'est toujours le même système chez eux. La première page, c'est toutes les grappes détaillées. Après, vous avez les pièces qui vont suivre. Donc là, vous avez la caisse avec les suspensions. On a tous les galets, le barbotin, le galet de tension arrière, les chenilles. Donc c'est un montage à l'unité. Vous avez 91 pièces à assembler. Là on arrive sur toutes les parties caisse. Les deux garde-boue. Il y a beaucoup d'accessoires à rajouter, comme vous le voyez, il y a un vérin, il y a des pelles, un cric, une hache, il y a deux galets de secours. Là on arrive sur le dessus de caisse, donc c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à choisir la version que vous voulez faire. Donc il y a une version avec des trappes ouvertes et l'autre version avec des trappes
c'est un peu différent. Donc là, il faut choisir la version que vous voulez faire. Au niveau des câbles, comme je vous ai dit, c'est un enroulement différent. Là, c'est là que vous avez le choix entre les deux versions, vous voyez en haut à gauche. Et bon, c'est bien expliqué, il faut choisir et puis il n'y a pas de problème. Vous avez un câble en acier. C'est toujours mieux que d'être en plastique, ça fait plus réaliste. Là, on arrive sur l'assemblage du dessus de la caisse. La partie tourelle. L'avant, là c'est là que vous allez avoir besoin de choisir au niveau du canon si vous prenez le grand ou le petit. Donc moi je pense que je vais prendre le grand. La tourelle avec toutes les petites trappes sur le côté et les accessoires. Et la partie tourelle haut. Voilà pour la notice. On arrive au niveau des grappes. Donc là vous avez les chenilles. C'est en 3 pièces les chenilles. Donc il y a les maillons, il y a des goupilles et des petits guides à recoller dessus. Là vous avez des pièces en plastique, c'est au niveau des galets pour qu'ils puissent tourner. Le tourello, la tourelle et la caisse. Donc la caisse est vraiment propre, il n'y a pas grand chose à nettoyer, il n'y a pas d'endroit d'injection, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de défaut. On voit que c'est du trompeteur. Là c'est les deux choix pour le dessus de caisse justement. Là vous voyez il y a les trappes ouvertes et l'autre il n'y en a que deux d'ouvertes. Mais c'est différent. On verra ça au montage. La version que je choisis. Là une grappe avec les deux garde-boue de chaque côté. Il y a des pièces de la tourelle. Le détaillage est vraiment propre. Là, le dessus des pièces, il y a un petit cran sur toute la surface et c'est propre. Ça devrait faire un bel effet lors de la mise en peinture. Une grappe avec les pièces de la tourelle. Pareil, il y a beaucoup de détaillage. Le canon, donc le petit canon est en métal et le grand est en plastique. Donc là, il faudra juste choisir la version que vous voulez. Le bandage des galets. Donc il y a les grands et les petits. Bon, au niveau du dessus, il y a la ligne de moulage. Mais bon, on arrivera à la poncer et à la rendre bien lisse. Là, justement, les galets. Les petits et les grands. Là, on arrive sur les pièces transparentes. Toujours
bien emballé, hein, chez Trumpeter, il y a toujours une petite mousse de protection, c'est ça qui est bien. Pas de risque de rayure. Donc il y a les parties transparentes au niveau du tourello et puis au niveau de la conduite, et il y a un peu de tout. Là, les trappes qui vont sur le dessus. Pour ceux qui choisiraient de faire la version avec le blindage extérieur, les plaques, au niveau de la tourelle, bah, vous avez aussi un blindage extérieur en plus à mettre. Donc ça, c'est une pièce que moi on va pas me servir. Là, au niveau des galets, bah, là vous avez le barbotin et le galet de tension arrière. Vous voyez, ça fait des bonnes pièces, hein. Il y a plus de 3 cm là, de diamètre. Hein. Ça, quand on fait du 1,16, les pièces sont beaucoup plus grosses. Voilà, je vous ai montré en gros ce qu'il y avait comme grappe dans la boîte. Dans la prochaine vidéo, bah, on va attaquer la construction du Panzer III. Pour le diorama, bah, on en reparlera un peu plus tard. Pour le moment, j'ai à peu près défini ce que j'allais faire, mais bon, on va garder un peu de suspense pour le diorama. On en reparlera dans les vidéos prochaines. Si vous voulez me suivre lors de la construction du Panzer et puis du diorama, bah, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, pensez à vous abonner. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.